Il a eu une carrière de rugbyman professionnel, il est hypnotiseur et gérant d'une salle de sport. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de 24 rue du commerce, on reçoit Raphaël Mérancienne qui va nous raconter tout son parcours. Petit message avant de commencer l'émission, si vous êtes commerçant ou entrepreneur albigeois et que vous souhaitez venir nous raconter votre histoire ou bien mettre en avant un événement de la ville, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'adresse ci-dessous dans la description. Salut Raph. Salut Aurélien, ça va? Bienvenue au 24 rue du commerce. Ouais, ça Merci. va et toi? Merci. Ouais, génial, super. On est venu discuter de ton parcours un petit peu aujourd'hui. Mhm. Et j'ai essayé de revoir un peu ton parcours avant de commencer l'émission. Mais bon, entre ton parcours de rugbyman, la création de ton salon d'hypnose et aussi la création de la salle de sport, tout ça avant 23 ans, je pense que tu as eu plusieurs vies et plusieurs jeunesses, non? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas. Quand je me retourne un peu, je fais un peu le bilan à mes 30 ans, je pense que c'était un passage un peu obligé. Et au final, je me dis, ouais, c'est vrai que j'ai fait plein de choses. Alors, quand t'es dedans, tu t'en rends pas forcément compte, mais c'est vrai que ouais, je me dis, j'ai eu plein de vies différentes et plein de vies assez incroyables. Bah, du coup, pour retracer tout ça, on va essayer de repartir du début. Ouais. Donc, je pense que tout a commencé avec le rugby un peu. Comment t'en es venu à avoir ce parcours du coup rugbystique et te demander si c'est toujours ce sport-là qui t'a plu? Alors, moi, j'ai commencé par le judo au départ. Ok, J'ai commencé par le judo au judo club Gaillacois avec Horace Eliaga. ouais, Et au final, j'avais Nico Medj, qui est aujourd'hui toujours mon meilleur ami, qui faisait du judo avec moi, qui s'est initié au rugby et qui m'a dit: «Bon, bah, écoute, on m'appelait le bulldozer au judo, parce que j'écrasais tout le monde, j'étais déjà un peu costaud à l'époque. Et il m'a dit: «Voilà, faut que tu ailles le rugby». Enfin, son père a dit: «Faut que tu ailles le rugby». Je me suis mis au rugby à l'âge de 5 ans à Gaillac. Et après, j'ai continué, je me suis régalé. Un club très familial, voilà, où j'étais super bien encadré dès le départ. Et ça m'a poussé à continuer. ok. J'ai été piqué par cette passion du rugby. Et T'as continué le judo après en même temps ou pas j'ai du tout? arrêté Non. le judo quelques années après. Ok. Quelques années après. Du coup, ouais, donc dès 5 ans au rugby. Après, bon, Exactement. t'as continué pas mal d'années, je pense, à Gaillac, c'est ça, Ouais, hein? Ouais, c'est ça jusqu'en cadet deuxième année. Et d'accord. après, je suis venu à Albi, du coup, À Albi. où j'ai eu la chance d'évoluer. Comment ça s'est passé? Ceux qui sont venus te chercher parce qu'ils voyaient un potentiel déjà ou... Non, il y avait une scission à un moment donné sur le groupe avec lequel on évoluait. Certains étaient partis au stade, d'autres à Groyer. Et on m'avait laissé le choix. Et au final, j'ai pris le parti de partir à Albi, mais du coup, avec Nico. Et on s'est suivi tout le long de notre carrière, du coup, à Albi. D'accord. Donc, dans ces années un peu cadet, junior, tout ça, j'ai vu que tu avais un petit parcours aussi en équipe de France. Ouais, quelques Ouais, matchs quelques matchs. anecdotiques, mais ouais, c'est incroyable de pouvoir d'avoir la chance de porter ce maillot-là. Ouais. Fabuleux, ouais. Tu Ouais. as quelques petits trucs à nous raconter là-dessus ou... Hem, Assez fort comme sensation, comme émotion de pouvoir porter ce maillot-là. Je pense que c'est le rêve qu'on a tous quand on fait du sport. Alors après, c'était en jeune, hein, donc c'était un peu différent, mais c'est vrai que c'est incroyable de pouvoir représenter ton pays dans le sport dans lequel tu joues. C'est quelque chose d'assez, enfin, de beau. Ouais. Donc ouais, j'en garde des souvenirs, ouais, c'est impérissable, ouais. Et donc, après, bon, toutes ces années, ça t'a permis justement d'être vu par des clubs un peu professionnels. Tu as continué ta carrière à Albi Exactement. et tu as eu un petit passage en professionnel. C'est Ouais, c'est bien ça, ça? Ouais. exactement. Ouais, ouais, c'est Ok. ça, où j'ai eu la chance de faire mes premiers matchs, du coup, à l'âge de 18 ans, avec Albi, avec Henri Broncan, du coup, qui était assez axé sur la formation et sur les jeunes. Et jusqu'à ce qu'on descende de Pro D2, du coup, en 2016, je crois, ou 2015-2016. Ouais, je crois qu'on est sur les bonnes dates, ouais. Ouais, et puis après, j'ai basculé. Je suis parti une saison, du coup, à Chambéry, avant de revenir ici à Gaillac, du coup. Un peu voir ailleurs. Ouais, exactement, c'est Ok. ça. Entre-temps, je pense que l'année justement 2015, Ouais, c'est l'année de tes 21 ans, si je me trompe pas. peut-être, c'est 20-21. possible. Et un. Et c'est là que du coup tu te lances dans l'hypnose. Ouais, C'est bien ça. exactement. Alors en fait, tout s'est fait un peu de manière. Il y a rien qui a été calculé, pour être honnête avec toi. Tout s'est fait un peu tout s'est enchaîné de manière assez naturelle. En fait, je crois que c'est d'être là sur mes 20 ans, 21 ans. Je me fais une grosse blessure, je crois que c'est l'année où il y a Hugo Mola à Albi. Et si tu veux, pour revenir plus vite sur les terrains, je me forme à l'hypnose. Ok. Et du coup, de là, en fait, je me lie d'amitié avec le prof qui me forme à l'hypnose. Je sais pas, il avait accroché avec moi parce que j'étais jeune, parce que je faisais du sport. Et il me pousse à pratiquer. Et du coup, à côté du rugby, j'avais des patients en hypnose. Et le rugby aidant, de par la communication, le relationnel, j'ai pu développer un peu cette partie-là. Ça me faisait du bien aussi de voir autre chose à côté du rugby. C'est un cercle assez fermé. Et j'ai commencé, ouais, à pratiquer finalement l'hypnose à côté du rugby. Ok. Donc, Et entre du coup les entraînements, parce que tu t'entraînais avec l'équipe première qui était encore professionnelle. ouais.
Et justement, ce développement de l'activité du côté de l'hypnose, tu arrives à jongler entre les 2. C'était pas trop dur? Ouais, non, c'était assez facile parce qu'on n'a pas non plus une charge de travail qui est colossale, hein. Quand on joue au rugby, on est des privilégiés quand même, hein. On a un rythme qui est assez raisonnable, même si sur les entraînements, c'est assez intensif. Mais après, on a quand même des plages de récup qui sont assez larges. Donc, c'est vrai que ça me permettait de pouvoir recevoir des gens, d'avoir OK. des patients à côté. Donc, c'était assez intéressant. Pendant 2 ans, vraiment, tu te développes dans l'hypnose Exactement. et 2 ans après, tu lances du coup, Sartorius. Ouais, c'est ça. C'est l'année où on descend de Pro D2. Je pars sur le pro, je me dis, on va avoir un peu plus de temps. Et à côté du cursus hypnose sport, j'avais eu la chance de pouvoir d'avoir des parents qui m'ont toujours poussé à continuer les études. Et j'avais un cursus TAPS, donc pour être prof de sport ou entraîneur, préparateur physique. Tu avais réussi à aller jusqu'au bout de ton parcours, Ouais, j'ai réussi à aller au bout du parcours. J'ai eu la chance d'avoir justement le cursus aménagé, sportif de haut niveau. Et du coup, ça m'a permis, voilà, de valider mes 2 licences dans l'entraînement et la performance sportive. Et en fait, au final, j'avais un peu anticipé à côté du rugby. J'avais à la fois des patients en hypnose, j'avais aussi des clients en coaching. Donc c'est D'accord. assez marrant. Et au final, de manière un peu empirique, parce que je menais ces 2 activités de front, je me suis aperçu que ces 2 activités étaient très complémentaires, pardon. Et c'est ce qui m'a poussé à ouvrir, du coup, l'année où on descend de Pro D2, un centre réunissant à la fois des pratiques physiques et des approches mentales aussi, pour travailler sur un plan assez complet. OK, et donc quand tu montes ça tout seul vraiment avec ton cabinet d'hypnose à côté, ou tu cherches déjà à développer la chose avec, plusieurs, Non, au départ, confrères? c'est ça, au départ, j'avais juste le cabinet, j'étais vraiment déjà sur cette approche assez globale. Donc j'étais allé chercher Hugo Rouillet avec qui moi j'avais pu jouer au rugby à Albi, qui venait d'être tout jeune diplômé en diététique. J'avais, Jean-Pierre aussi qui était sophrologue aussi, qui était formé à la sophro, donc je l'avais appelé et puis on avait deux trois bureaux, on a commencé comme ça. Et à côté, moi, c'était pas du tout un club de fitness, c'était vraiment, du coaching perso et des cours en petits groupes. C'est qu'un an après où, j'ai eu une demande supplémentaire de gens qui voulaient, en plus des coachings et en plus des cours que je proposais, avoir accès à justement, plus Un accès à la librement, salle. ouais, c'est ça, à des machines. Et c'est là où j'ai ouvert du coup sur l'accès libre. En fait, c'est fait un peu, à l'inverse de ce qui pourrait se faire, classiquement, quoi. En général, oui, Ouais, je pense que ça part sur l'accès libre et après au fur et à mesure, c'est ça, on se on resserre, développe et on resserre pour avoir vraiment plus personnalisé et exactement, avoir un peu plus de monde. c'est ça. Et donc du coup, on en est venu à la salle de sport. J'ai préparé un petit truc pour toi. OK, Donc bon, rien de bien méchant, t'inquiète. C'est juste pour voir côté hypnose et côté coach sportif, du coup, ouais, c'est tes 2 métiers. Débunker des mythes, donc me dire vrai ou faux, et OK, après développer si tu veux ou si tu veux pas, s'il y en a OK. besoin. Du côté de l'hypnose, on dit souvent que tout le monde peut être hypnotisé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est un état qui est naturel et c'est un état qu'on expérimente tous et dans lequel on rentre tous les jours, plusieurs fois par jour. Un exemple concret, quand on est en voiture, des fois on roule, on fait un certain nombre de kilomètres, on se dit: «Comment je suis arrivé là?» Et ça, c'est un état d'hypnose. Ou la nuit, quand on dort, on est dans un état d'hypnose. D'accord. Donc en fait, c'est juste retrouver cet état-là pour aller chercher des ressources qu'on a en nous et qu'on n'utilise pas ou qu'on n'optimise pas. Parce que souvent, quand on parle d'hypnotiseur, mentaliste ou des Mmh. choses comme ça, bon, ça n'a rien à voir, Mmh. mentaliste, je pense, il y a Un une peu bonne différent, ouais, un peu différence. différent, ouais. Mais il y en a qui disent qu'ils sont pas réceptifs à l'hypnose ou des choses Ouais. comme ça, donc en fait, En fait, l'état d'hypnose, c'est ni plus ni moins que le pouvoir de l'imagination. À partir du moment où tu es capable d'imaginer, tu es capable de te projeter sur la journée de demain, visualiser, imaginer tes vacances que tu viens de passer, tu es capable de rentrer dans un état d'hypnose. parce que oui, je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à visualiser dans leur tête, qui Ouais, n'arrivent pas à mettre les images. ouais. C'est ces personnes-là, par exemple, Alors, du coup, on qui ont sera du sur mal. d'autres canaux. On va être sur des canaux plus kinesthésiques, sur le ressenti, ou sur l'auditif, l'olfactif, pour justement aller les chercher, aller les toucher et leur faire passer, enfin, leur faire ressentir des émotions. Ok. Quand on est sous hypnose, on dort et on ne se souvient de rien après. Alors ça, c'est un état profond d'hypnose, ouais, quand on dort la nuit, on est dans un état d'hypnose. Mais ce qu'on va rechercher en hypnose thérapeutique, c'est une hypnose plus légère. On est dans un état alpha où justement on se souvient de tout et on est conscient de tout ce qui va se passer pendant toute la séance. Ok. Voilà. Donc, troisième mythe, avec l'hypnose, on peut retrouver des souvenirs enfouis qu'on avait complètement oubliés. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, on a tout enregistré. C'est ça qui est incroyable, le cerveau, il est très, très bien fait et il y a une partie du cerveau qu'on appelle l'inconscient, c'est comme la boîte noire d'un avion et en fait, on a tout enregistré depuis la naissance, même parfois avant, jusqu'à aujourd'hui. Donc parfois, il y a des choses qu'on a pu vivre et qui ont pu nous impacter avec la conscience qu'on avait à cet âge-là et qui peuvent provoquer plus tard, certaines, forces ou certaines faiblesses. Et donc l'idée, de l'état d'hypnose, c'est de pouvoir parfois retrouver
certains souvenirs et mettre entre parenthèses, en tout cas, les émotions qu'on a vécues pendant ces moments-là. D'accord. Je sais pas s'il y a le secret médical ou pas, mais est-ce que des fois, enfin, tu peux avoir une anecdote d'un de tes patients qui a retrouvé un souvenir genre, improbable? Ouais, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. J'avais, un joueur que j'avais suivi, il m'a autorisé à en parler, c'est pour ça que je me permets d'en parler, qui, dont l'objectif était de perdre du poids et en fait, il y avait une scène qui l'avait touché quand il avait 17, 18 ans, où il faisait pareil ses premiers matchs en première et où il faisait, 115 kilos, il me semble. Il jouait pilier et en fait, il se fait, démolir en mêlée. Là, l'entraîneur devant tout le monde, il l'humilie devant tout le monde, il dit: «Ah écoute, tant que tu prendras pas du poids, c'est terminé, je te fais plus jouer». Et de là, en fait, ça l'avait impacté et son cerveau avait enregistré que tant qu'il prendrait pas de poids, en fait, il serait pas bon. Et du coup, en fait, son cerveau l'empêchait de perdre du poids, parce que pour lui, s'il perdait du poids, il serait mauvais. Donc en fait, on a travaillé sur toute cette croyance-là, le fait que perdre du poids, serait pas forcément négatif pour lui et engendrerait pas forcément des contre-performances. Donc c'est ça, voilà. Ok, ah oui, impressionnant quand C'est même. ouais, c'est Ouais. des petits trucs, Et du coup, t'as réussi à le du coup, débloquer? petit à petit, il a travaillé sur ça Ouais. et il a trouvé des solutions pour, Il allait loin après? machine. Ok, donc côté hypnose, on est bon. Ouais, Maintenant, on va passer du côté coach sportif. OK. Donc, on dit souvent, si t'as pas de courbature après l'entraînement, c'est que t'as pas assez travaillé. Ouais, c'est pareil, c'est faux. C'est faux. Alors si tu les courbatures, c'est pas forcément signe de bonne séance, c'est signe que ton corps est pas préparé à l'effort que tu vas lui proposer. Donc c'est bien, ça fait toujours plaisir au départ quand tu démarres ou quand tu redémarres d'avoir des courbatures parce que tu te dis: «Waouh, j'ai bien travaillé». Mais après petit à petit, il faut que ces courbatures s'estompent et il faut qu'il y en ait de moins en moins. Donc Ouais. C'est surtout sur la reprise où ouais, sur la on reprise, est c'est ça. mort, mais après, au fur et à Exactement. mesure, le corps s'habitue, je C'est pense. ça. C'est comme quand tu fais du sport, Ouais. tu vas faire du ski, tu en as pas fait depuis un an, mais finalement, c'est un effort qui est un peu différent, tu À risques la fin de d'avoir la des journée, ça courbatures, fait ouais. mal. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, deuxième mythe, les exercices avec des machines sont moins efficaces qu'avec des poids libres. Non, pas forcément. Pas forcément, ça pareil, c'est un mythe. Tout dépend de l'exercice que tu fais. Si tu fais un exercice d'isolation où tu vas travailler qu'un muscle ou un exercice, ce qu'on appelle polyarticulaire, où tu vas travailler plusieurs articulations, tu vas solliciter plusieurs articulations. Tout dépend du mouvement. Donc, ça dépend vraiment de la machine et de ce Donc, et le dernier, les entraînements courts ne servent à rien. Il faut au moins 1 heure pour que ce soit efficace. ouais, c'est pareil, c'est faux. C'est faux, avant, on voyait des séances de 1 heure et demie, 2 heures, mais enfin, je trouve qu'on se lasse assez on peut vite se lasser, en fait, de l'entraînement. Tu vois, moi, quand je m'entraîne, je suis plus sur des séances de 40, 45 minutes. Donc, Ok. ouais. Bon, ben c'est terminé pour ce petit jeu. Du coup, je voulais en revenir un peu à la salle, à Sartorius, et te demander un peu ton ressenti par rapport à la concurrence qui se fait de plus en plus. Du coup, parce que bon, t'es à Albi, c'est une ville grandissante, et il y a de plus en plus de salles de sport, notamment des grandes chaînes qui s'installent aux Mmh. alentours. Et dans Albi, souvent, ils arrivent avec des prix un peu ultra compétitifs. Mmh. Comment toi, tu te vois, et qu'est-ce qui fait en sorte que Sartorius, elle se démarque du coup de ces autres salles? Ouais, alors on en parlait tout à l'heure, moi, je considère vraiment que l'offre crée la demande. Donc, au final, plus il y a d'offres et plus les gens en entendent parler et plus, voilà, ils s'y intéressent et ils s'y mettent, donc c'est très bien. Je pense qu'il y a il y a plein de salles de sport, mais on est tous sur un créneau un peu différent. On arrive tous à se diversifier un petit peu et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, on est tous complémentaires. Je pense qu'on va pas chercher, on va pas cibler les mêmes personnes, sur ces chaînes que ce que nous, on va pouvoir proposer. C'est, depuis une dizaine d'années, il y a des grosses enseignes qui sont arrivées. On pense au même, tu penses à Basic Fit, par On exemple, les a toutes. Shine Orange, mais qui sont très bien, qui permettent de démocratiser le sport, de permettre à tout le monde d'avoir accès au sport. Après, voilà, nous, on sera plus sur un accompagnement, un suivi, un conseil. Tiens, je t'avoue, je regarde pas trop ce qui se fait ailleurs, mais j'ai essayé d'apporter ce que moi j'ai vécu dans le rugby, dans un sport individuel. C'est-à-dire, l'ambiance, pour moi, le sport, ça doit rester un lieu de vie, et c'est vraiment ce que j'ai essayé de retransmettre et retranscrire dans le Ouais, club. surtout au niveau de l'accompagnement, où justement, Ouais, c'est ça. je pense qu'en tant que sportif de haut niveau, on est vachement encadré, accompagné. On a ben, justement des coachs pour ci, des coachs pour ça, des coachs pour tout, même selon le niveau où on est. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'en allant à ta salle, j'y suis allé quelques fois, bon, sans être client, vraiment, plus du côté professionnel, mais je le vois que c'est un côté vraiment familial et Ouais. on se sent vraiment accompagné. Ouais, c'est vraiment ce qu'on essaie de développer dans le club, quoi. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Ok. Parce que j'ai vu aussi qu'il y avait une salle du coup qui était entièrement dédiée aux bébés et aux enfants. Ouais, Je c'est voulais ça. savoir, c'est plus une garderie en fait que tu as ouvert ou...
Alors au départ, j'étais parti sur le concept garderie, mais au final, on s'est basé sur 2 constats. Le premier constat, c'était que, beaucoup de parents de 0 à 3, 4 ans mettent un peu leur vie entre parenthèses pour, s'occuper de leurs enfants et le deuxième constat, c'était que les enfants aujourd'hui bougent beaucoup moins qu'avant. Avec, toutes les problématiques qu'on connaît justement de, Les écrans. ouais, d'écran, malbouffe, voilà, obésité ou surpoids en tout cas et l'idée, c'était de pouvoir allier ces 2 problématiques et de proposer une solution. Donc, c'est pour ça qu'on a proposé justement, une partie, enfant qui va de 10 mois jusqu'à 17 ans, avec une partie aussi ado où on a des créneaux, toute la semaine, toute la journée, toute la semaine. Et vous leur Classe. faites. Ils font quoi du Plein coup? de cours différents, ça va du baby gym, baby dance jusqu'à des cours baby training, pour les 10-36 mois. Après on a du 3 ans, 5 ans. On a des cours de motricité où justement on va essayer de développer la coordination, la motricité, justement des enfants, qui est un âge hyper important et crucial, pour le développement moteur. Et ensuite on a des cours pour les, 6-10 ans et après des cours pour les ados du coup, un peu cross training justement pour ceux qui ont décroché un peu des assos. C'est un âge assez, transitoire où soit ils continuent dans, le sport, dans lequel ils étaient ou sinon, ben voilà, c'est plus un côté plaisir et donc Ok. Ouais, j'aimerais bien avoir des enfants de 10 mois, parce que 10 mois en général ils marchent pas. ouais, c'est incroyable. Donc Ils ça doit rampent, être. on a Ouais. plein de parcours de motricité, ils passent dans des tunnels, ça c'est, assez marrant, c'est très marrant. Ok. Ouais, Ça fait un moment que du coup que tu es implanté aussi dans le centre-ville d'Albi. ouais. J'ai vu que tu étais vachement engagé aussi auprès de tous les Albigeois, qu'ils soient clients chez toi ou non. Tu avais lancé des petites sessions ultra matinales Ouais, c'est vrai. qui engageaient tout le monde à venir courir et faire du sport en plein centre-ville. Mmh. Tu as continué à le faire ça? Ouais, on l'a refait cette année, on l'avait pas fait depuis 2021, depuis le covid, je crois, de 2020, je crois. Depuis le covid, on l'a refait cette année. Donc ouais, ouais, génial. Alors, on le faisait à 7 h du matin, 6 h 30, 7 h du matin. Souvent, on se donnait rendez-vous sur la place du Vigan. C'est une session qui était ouverte à tout le monde, on le faisait une fois par mois. Et on va essayer de le ritualiser sur l'année 2026, donc 2025. Donc dès que les beaux jours arrivent, on vous attend nombreux, du coup, place du Vigan, une fois par mois, on communiquera Il les faut le dates. dire là si tu veux. Voilà. Donc une fois par mois, je pense que ce sera le troisième mercredi du mois. À partir du mois d'avril-mai, quand il va commencer à faire bon, on vous attend du coup à 6 h 30 pour une petite séance sportive. Allez, on va chauffer toute l'équipe aussi qu'il y a derrière. On va tous y aller ensemble. Avec tous ces projets, tout ça, là tu as trouvé une constance au boulot aussi quand même derrière. Tu arrives à t'en sortir. Tu as une petite équipe avec toi. Ouais, j'ai une équipe incroyable, jeune, hyper dynamique. Ça va vite, donc c'est chouette. Ils sont hyper moteurs. Dès que je leur propose quelque chose, ils sont à fond. Ouais, donc vraiment Ouais. top, hyper bienveillants. Ils ont compris les valeurs qu'on avait envie de développer, dans le club. Donc voilà, franchement, je touche du bois. J'ai beaucoup de chance d'évoluer avec une équipe comme ça. Bon, ben, c'est cool. Ouais, c'est chouette. Tu as eu pas mal de projets déjà tout jeunes. Ouais. Là, tu arrives à trouver une certaine constance. Tu as une bonne équipe, tu es bien encadré. Est-ce que tu as des projets dans la tête ou des nouveaux projets qui vont arriver? C'est terrible, il y a toujours plein de projets. Ah, dans la tête, il y en a toujours. Ouais. Il y en a toujours beaucoup, que ce soit pour le club, en perso ou d'autres projets de développement. C'est vrai que je pense que quand on est piqué par ça, on a toujours envie de justement, quand ça tourne, on a toujours envie de développer d'autres choses. Donc ouais, ouais, des petits projets qui devraient arriver sur, 2025-2026 donc Tu peux en parler ou ah, non? pas encore, pas encore. C'est encore trop, c'est encore embryonnaire, non, au stade embryonnaire, donc j'y travaille dessus, mais ça devrait sortir bientôt. Bon, ça marche. On en a terminé un peu pour cette petite partie discussion. Je t'avais demandé de préparer quelques anecdotes. Ouais. Donc, il doit y en avoir 2 fausses OK, et une vraie. OK. Et je dois deviner laquelle est la vraie. Allez, parfait. Allez, on part sur la première. Alors la première, j'ai créé en 2020 avec un copain une, marque de fringues, une marque de vêtements pardon, qui, s'appelle, Titan Factory et du coup, j'ai revendu, l'an dernier à un groupe, du coup un peu plus gros, un peu plus important. C'est la première anecdote. On l'avait fait pendant le covid justement parce qu'on avait une, demande, sur ça et voilà du coup, T'as le nom du groupe qui l'a racheté? bah, non ça c'est, confidentiel, je peux pas trop en parler encore. C'est Ok. en cours donc, voilà. Ok. Ça, c'est la première. re 2 anecdote, j'ai un petit tic quand, j'arrive à un rendez-vous important. C'est, avant de passer la porte, je m'essuie les pieds, toujours de la même manière, en commençant toujours par le pied droit. C'est une petite anecdote, bon, Ah, pas mal. petit tic, voilà, que j'ai, Du coup, tu l'as fait avant de rentrer ici, je c'est l'ai fait ça? avant de rentrer, c'est ça. Voilà, c'est un Et la troisième? petite superstition. La troisième, comme je te disais, c'est vrai que je suis toujours sur, 10 000 projets en même temps.
Ce qui effraie parfois ma compagne parce qu'elle n'est pas forcément sur ce schéma-là. Et donc, je la protège un peu de tout ça. Souvent, je lui dis une fois que c'est fait parce que c'est vrai qu'elle fonctionne un peu différemment. Et petite anecdote, c'est que tu vois, par exemple, ce que j'ai pu faire, c'est que j'étais sur un achat immobilier. Et en fait, je lui ai annoncé que j'avais acheté une fois que j'avais les clés. Donc voilà, on va. La vie Sur pourra votre maison ou Non, sur une maison que j'avais achetée. parce que j'allais dire, si c'est la maison Je l'ai principale, invité au resto, elle t'as me dit dû «Ted, prendre. pourquoi c'est pourquoi?» Je dis «Ben, je viens d'acheter une maison, un truc, voilà». Petite D'accord. anecdote. Hmm, franchement, non, déjà, je pense la fosse, ça serait. Ça serait drôle quand même si c'est vrai, mais de te ressuyer les pieds de la même manière à chaque fois. Ok. Pour moi, c'est faux. Donc la vraie, les deux, elles me paraissent pas mal quand même. Ah. Ouais, ça me paraît gros, mais je vais dire qu'elle est vraie quand même. La dernière, du coup, Ouais, la dernière, c'est avec vrai. ta femme. C'est vrai. Ouais, c'est celle-là. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est ça va, j'ai eu le nez Il est creux. bon. Il est bon. Ok. C'est bon pour les anecdotes. Et maintenant, on va passer à un dernier petit jeu avant de terminer l'émission. J'ai envie de me mesurer à tous les entrepreneurs que je reçois. Donc, Raph, qui est derrière, il nous a préparé 10 questions de culture générale. Ok. Donc, c'est au premier qui répond à chaque fois. Ouais. Il n'y en a pas de buzzer, malheureusement. Bon, Ok. on n'a pas le budget pour encore. Et du coup, à la fin de ces 10 questions, on comptabilise les points. Ok. Si t'es chaud, le perdant, il fait 10 pompes là par terre. Ok. Allez, ça me va. On est le Parfait. matin, ça va réveiller un Parfait. peu, tranquille. Il a préparé les questions ou pas? Il nous a préparé les petites questions. Ouais, non, mais il connaît les réponses. Eh non, non, du coup, il me les a... Moi, je les connais. Osé, Je lui ai demandé de les préparer hier exprès. Je sens qu'il y a un truc là. Non, non, il n'y a rien du tout. Je rigole, je rigole. C'est bon. Allez. En quelle année a eu la Révolution française? 1789. 1789. Ouais, c'est ça, mais c'est déjà un peu. Ah, ouais, Bon, ce sera Jérém le juge. Oh putain, mec. Allez, Il était plus rapide. deuxième question. Quel est le plus grand désert du monde? Sarah? L'Antarctique. C'est l'Antarctique. Ah putain, le bâtard. Mais celle-là, je la savais déjà, parce que j'ai déjà eu posé des questions de culture générale. Je pense que tu as dû t'aider de ChatGPT pour le faire. Allez. Quel est l'élément chimique dont le symbole est AU? L'or. Pouh. C'est ça. C'est l'or. J'ai passé pour un casse ça. Je te laisse répondre la prochaine si tu veux. Ah, je rigole, je rigole. Je rigole. Allez, question cinéma. Quel est le réalisateur à l'origine du film Inception? Inception, c'est qui? C'est DiCaprio dedans? Non, si, c'est DiCaprio dedans. Le réalisateur, par contre, je sais pas du tout. Une catastrophe en film. Nolan? Oh, bien joué, il est Ouais. bon. Il est bon, il est très très bon. Ouais, En fait, il Allez, cinquième question. Quelle équipe de football a remporté la Coupe d'Europe en 2024? Je l'ai. L'Espagne. Ouais, putain, je suis nul. Je suis nul. En foot, je suis nul, mec. 5-0 du coup. Ouais, putain. Je suis Merci. mauvais. En plus, j'aime pas perdre. Je suis mauvais, très mauvais perdant. Sixième question. Quel muscle est principalement sollicité lors d'un squat? Cuisse, fessier, quadri, fessier. C'est le quadriceps. Heureusement, t'as répondu à celle-là. Septième question. Quel est l'auteur du roman Les Misérables? Victor Hugo. Victor Hugo. Ouais. Quel groupe britannique a sorti l'album Abbey Road en 1969? Les Beatles. Beatles. Ouais. Ouais. Elle est plus rapide quand même. Hein. Hyper rapide. Question rugby, attention. Quelle nation a remporté le plus de titres en Coupe du Monde de rugby? J'aurais dit. J'ai dit Afrique du Sud. Il y en a deux. Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, du coup. Bah, un point chacun. Ouais. Et attention, dernière question. Du coup, il y a 5-5 là, c'est ça? Si tu veux, on fait comme sur RMC, on fait la Golden 40. Question qui compte au triple. Aïe. Il y a combien du coup là? Ça fait? Ouais, parce que sinon, dans tous les cas, j'ai gagné. Sinon, Ah, là, je suis mort là. mais si tu veux, on fait une dernière question et on joue tout sur celle-là. Allez, si tu veux. Allez. Allez, du coup, dernière question. Quel est le plus haut sommet du monde? L'Everest. Putain. Je suis trop lent. Hein. Ouais. Bien joué.
Bien joué. Bien joué, bien joué. Il est bon. Je te fais un peu de place du coup. Tu veux les faire maintenant? On les fait maintenant à la caméra, du coup, c'est le défi. Voilà, ouais, comme ça, non? Allez, parfait. Parti. Il a fait exprès de perdre pour pouvoir faire son petit sport. C'est bon? Bien joué. Allez. Parfait. Bravo. Merci. Bien joué, bien joué. Bon, ben, on a fini pour les jeux Ouais. et pour l'émission aussi. Ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. Mais moi aussi, On se également. connaît depuis pas mal de temps quand même, depuis petit. C'est vrai, On n'a jamais vraiment pris le temps de discuter. c'est vrai. Du coup, c'était l'occasion. Belle découverte, Donc, c'est chouette. Bon, ben, merci Raph. Merci, Réal. À À bientôt. bientôt, ouais. Ouais, merci. Allez. Hop là. Ça y est, on a terminé cet épisode avec Raphaël. Et comme vous avez pu le voir, j'ai pas eu à faire de pompe. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux, à liker cette vidéo et à commenter juste en dessous pour nous dire quelle personne vous souhaiteriez voir lors d'un prochain épisode. À bientôt au 24 du commerce.